Coucou les filles, voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc j'ai demandé sur ma page quel type de vidéo vous vouliez voir sur ma chaîne. Parce que voilà, j'aime bien vous demander votre avis un peu de temps en temps quand même, ça change. Et j'ai ma belle-sœur, donc Carole. Un énorme coucou hein. Qui m'a demandé en fait de faire une vidéo sur un plan cocooning, qu'est-ce que j'utiliserais moi pour me faire une soirée cocooning et tout. Donc je suis pas une grosse adepte de ce genre de truc, j'aime prendre soin de moi au quotidien, j'ai pas de trucs phénoménaux, mais je vais quand même vous faire ça parce que voilà, c'est vrai que j'aime bien de temps en temps prendre soin de moi, donc souvent, mais dans l'esprit cocooning, voilà, enfin moi en général c'est toujours à l'arrache, je suis un coup sur mon ordinateur, un coup je retourne dans la salle de bain, enfin bref je fais des allers-retours tout le temps, donc bref, on va essayer de faire ça, voilà, le cocooning selon moi et avec les produits que j'ai. Donc on va commencer, moi le cocooning je le commence par la douche, hein, en étant déjà démaquillée, hein, je n'ai pas mis de démaquillant parce que se démaquiller pour moi c'est pas un moment cocooning. Donc sous la douche, déjà d'office, moi pour prendre une douche j'utilise une rose de douche. Je sais pas, ça fait beaucoup plus mousser le gel douche. Je trouve ça beaucoup plus sympa, beaucoup plus agréable. En plus ça gratte un peu la peau donc ça exfolie un petit peu. Et ouais, ça fait vraiment mousser à fond le gel douche et j'adore ça. Et je ne me lave qu'avec ça. Donc voilà, pour moi c'est ça déjà. Bien évidemment je ne prends pas de bain parce que je n'aime pas ça. Ça me fait mal au crâne, je m'ennuie, donc ça sert à rien. Donc en gel douche, j'ai choisi deux gels douche que j'ai, parce qu'il y en a certainement plein d'autres, mais deux gels douche qui pour moi du coup riment avec cocooning. Ce sont des gels douche gourmands qui ont une odeur un peu de nourriture. Donc tout d'abord celui que j'ai sous la douche, donc c'est le douche crème douceur d'enfance parfum de l'authentique Madeleine de chez Dove, bien évidemment, ce qui est logique, hein. Vous le savez. Au début j'étais pas fan parce que ça n'a pas l'odeur de la madeleine telle que je l'aime, mais ça a quand même l'odeur de la madeleine, parce qu'il y a deux types de madeleine. Moi j'aime bien les madeleines bien beurrées, et là ça a l'odeur de la madeleine qui a un petit goût derrière, de je ne sais plus quoi, d'amande ou un truc comme ça, bref. Oui c'est ça, son parfum chaud et amandé, exactement, je trouve fort. Bref, ça sent très très bon et c'est vraiment très gourmand. L'odeur reste pas sur la peau, mais à la limite moi je mets une crème derrière qui a déjà une autre odeur. Donc c'est bien beau que ça sente sur la peau, mais si vous refoutez quelque chose par dessus, de toute façon on ne sent plus. Donc moi du moment que ça sent dans ma douche, c'est déjà un bon moment pour moi. Donc pas bien grave si ça reste pas sur la peau, mais en tout cas c'est vraiment une tuerie celui-là. Et sinon j'en ai acheté un autre il n'y a pas très longtemps, mais l'odeur c'est un truc de ouf. Et ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de gel douche chez eux. C'est un gel douche Yves Rocher. Et c'est le Jardin du Monde noix de macadamia du Guatemala. Donc c'est une crème de douche aussi. Donc voilà. Pour l'instant cocooning, vous pouvez aussi choisir les huiles de douche. Mais moi je n'en ai pas. Mais je sais que c'est hyper agréable. Alors celui-là, sent le gâteau. Bon, il y a quand même une odeur de parfum derrière. Une prime abord, ça sent vraiment la noix de macadamia. Et moi je trouve ça super agréable. Donc voilà, bref, un gel douche gourmand avec une rose de douche sous la douche, pour moi c'est gagné. Et j'ai juste mis un truc pour les cheveux parce que pour moi c'est vraiment, quand je l'utilise c'est vraiment un gros moment de plaisir. C'est le 3 minutes miracle de chez Aussie, donc c'est le soin pour les cheveux. Il n'a pas un effet siliconé comme peut l'avoir d'autres après-shampoing, d'autres masques que j'aime bien, hein, parce que j'adore pouvoir me démêler. Mais souvent quand vous me démêlez, quand vous rincez le cheveu, ça fait comme un grand film un peu siliconé qui du coup coule sur votre visage. Enfin je sais pas si vous ça vous le fait, mais en tout cas moi ça me le fait. Et pas avec celui-là, mais ça n'empêche que ça nourrit quand même bien mes cheveux, que ça les démêle bien. Et l'odeur, mais c'est juste, pour moi c'est juste un gros moment de plaisir sous la douche, mais vraiment, j'adore vraiment son odeur et son efficacité. Et donc pour moi, voilà, chouchouter les cheveux, j'adore ça. Donc voilà, pour moi c'est un gros moment de chouchoutage. Pour moi m'occuper de mes cheveux c'est cocooning, ou si vous voulez regarder le cocooning de mes cheveux, vous allez sur ma routine capillaire qui a été publiée il n'y a pas très longtemps. Bref, en sortant de la douche, j'ai deux possibilités. Soit il y a pour le corps, une crème pour le corps dont je n'aime pas trop l'odeur, donc là c'est le cas de celle-ci. Donc c'est la Floral Açaï. Bref, un duo de beurre de chez The Body Shop. L'odeur, je sais pas, ça peut paraître une bonne odeur, puis en fait finalement c'est super entêtant, c'est dégueulasse. Et vu que j'aime pas garder une odeur que je n'apprécie pas sur moi, de toute façon elle ne dure pas des masses, et ben du coup
cocooning, et ben du coup je mets mon spray corporel de chez Hollister en senteur Malibu Beach. C'est juste une tuerie, mais une tuerie de ouf. Vraiment j'en suis carrément, complètement, totalement fan. Normal. Donc voilà, c'est juste parfait. Donc voilà, pour camoufler un petit peu l'odeur. Sinon, ben, un lait corporel que j'adore, celui-ci est génial, c'est le lait nourrissant de chez Dove au beurre de karité et à la vanille. Ça change juste trop bon. Ah ouais, ça sent très bon. Donc voilà, une bonne crème pour le corps qui sent bien bon, une odeur qu'on aime, dans laquelle on se sente bien. Mais voilà, en tout cas, hydrater son corps, c'est du coup pour moi un bon moment. Donc voilà. Ensuite, on passe au visage. Et ben pour moi, forcément, qui dit cocooning dit forcément s'occuper de son visage. Donc moi, petit exfoliant. Moi, du coup, je prends le gommage doux purifiant de chez Aven. Parce que moi, pour l'esprit cocooning, c'est pas un exfoliant qui va m'arracher le visage que j'ai envie d'utiliser, mais un petit gommage tout doux. Et celui-ci est vraiment génial. Si vous voulez pas des gros grains qui vous agressent la peau, celui-ci est vraiment parfait. Et moi, je m'y sens bien avec. Un petit gommage. Une fois le gommage rincé, moi, j'applique de l'eau florale d'Amamélis. C'est pour les peaux sensibles et réactives. Je sais pas, je trouve ça frais, agréable. En même temps, ça a un peu un effet lissant, c'est très bizarre. C'est mon petit moment de délire à moi. Et ensuite, j'applique un masque. Donc le masque que vous ayez. Moi, j'applique le masque apaisant hydratant de chez Aven, toujours. Je mets une bonne couche et moi, personnellement, je ne l'enlève pas. Quand je me fais une soirée cocooning, je ne l'enlève pas. Je m'en mets une couche, de toute façon, qui va être en grosse partie absorbée par le visage. Et je la laisse en crème de nuit, donc en fait le matin vous vous réveillez, vous avez une peau de ouf. Donc voilà, je garde ça sur tout le visage. Et je chouchoute aussi mes yeux, ouais. Avec ce petit duo de chez Urban Decay, donc un gel en forme de pinceau comme un liner pour mettre vraiment à la base des cils. Et un mascara avec voilà, un petit produit un peu blanc pour mettre en guise de mascara dessus. Pour les protéger, pour les nourrir, bref, voilà. Après, franchement, ça c'est assez gadget, hein. J'ai bien envie de tester l'huile de ricin, mais bon, puisque je l'ai, je veux le finir. Mais voilà, je me dis aussi que ça ne peut pas leur faire de mal, donc j'utilise. Donc voilà, donc au final, vous vous retrouvez en pyjama, le corps bien hydraté et le visage avec du masque. Et donc, le moment après, moi, si je dois m'occuper des mains, je dis pas que je fais toujours ça quand je fais une soirée cocooning, attention, hein. Mais pour chouchouter les mains, rien de tel qu'un petit bain d'eau chaude avec le bain de rose du Dr Oshka. Je l'ai déjà fait moi et c'était hyper agréable. L'odeur de rose, moi en général avant je n'aimais pas ça, mais cette odeur là, Très douce, très agréable et bien diluée, ça ne sent pas grand chose. Et franchement ça avait bien nourri mes ongles, j'avais pu bien après repousser les cuticules, voilà. Franchement c'était vraiment très très agréable, donc ça je recommande très très volontiers. Bref, ensuite, moi du coup, je mets un petit soin des ongles et cuticules Institut Karité. Donc c'est un petit boîtier comme ceci. Et c'est une petite crème comme ça qui commence sérieusement à se creuser. Moi on dirait pas, mais si. Donc voilà. De toute façon la crème, rien de particulier, une bonne crème Nivea quoi. Donc ça pour masser le bout des doigts. Libre à vous de limer. Mais bon, je vais pas vous montrer une lime à ongles là, dans mon truc. Et après moi en général, faut faire ses ongles. Je ne vais pas vous montrer quel vernis j'aurais mis parce que ça change suivant mes envies. Mais en tout cas, je voulais vous montrer le fortifiant, enfin la base que j'utilise tout le temps. C'est la base fortifiante de chez Miss Europe. C'est tout bateau, hein. Il n'est pas très beau parce qu'il a un rendu un peu opaque, un peu beige comme ça. Mais sous un vernis, j'en vois pas. Mais personnellement, après mes poses de vernis semi-permanent, je n'avais mis que ça. Et du coup j'ai encore les ongles, voilà, hein, ça fait 2 poses de vernis semi-permanent. Moi qui normalement mes ongles ne supportent plus rien, ils vont toujours hyper bien. Et cette base est vraiment géniale, enfin pour moi tout du moins, donc moi je vous la conseille. Donc c'est comme ça que je chouchouterai mes ongles. Et une fois que mes ongles sont secs, je me mets au lit avec une bougie. Attention, je ne m'endors pas avec. Mais du coup je vous présente les 2 Yankee Candle, puisque bien évidemment ce sont des Yankee Candle que j'ai choisi. Donc j'ai choisi 2 différentes. Donc si on veut rester dans le délire un peu gourmand, cocooning, vraiment nuit d'hiver, moi je choisis la Red Velvet. Parce que cette odeur c'est juste une tuerie. C'est ma Yankee Candle préférée.
J'ai entendu qu'elle était discontinuée, puis après j'ai arrêté de l'entendre, maintenant je le réentends, ça me fait vraiment flipper. Ça sent vraiment le gâteau quoi, enfin, c'est un truc de ouf. Donc pour l'instant j'essaie de finir toutes les autres sauf celle-là. Mais celle-ci elle est juste géniale, vraiment géniale. Ça c'est vraiment le gros délire si vous voulez vous faire un esprit cocooning à fond. Si vous voulez quelque chose de plus léger, de plus frais en termes d'odeur mais qui sent tout aussi bon, c'est une autre de mes chouchous, certainement ma deuxième préférée de Yankee Candle. C'est la Snow in Love. Donc celle-là elle est pas très vieille, ma soeur me l'a fait il n'y a pas très longtemps. Elle sent le parfum de femme, elle sent le frais, elle sent le... Vraiment, enfin, l'image et le nom résument à fond l'odeur, c'est un truc de dingue. Donc voilà, l'amour d'hiver, c'est ça, c'est juste une odeur de ouf. Hein. Franchement, je suis complètement fan, complètement. Désolée, je regarde le retour parce que j'ai un problème de luminosité étrange dans ma chambre. Bref, donc voilà, une des deux bougies, c'est ce que je fais en tout cas, moi, que j'aime vraiment beaucoup. Et ce que j'aime bien faire de temps en temps, c'est mettre un peu de parfum d'ambiance au-dessus de mon lit. Donc du coup en fait ça tombe sur mon lit, ça imprègne un peu l'odeur des draps. Et donc c'est la Petit Goûter d'automne de chez Nature et Découverte. C'est ça hein, je ne dis pas de bêtises, je crois bien, bref. Hop, et donc ça ressemble, c'est un petit spray comme ça. Donc vous voyez que ça commence à descendre sévère. Et ça sent trop bon, ça sent la bouffe ça aussi. C'est pareil, ça sent vraiment trop bon. La bougie, j'ai été très déçue, donc du coup ça c'est vraiment génial. Voilà, je pchit un peu, ça reste pas non plus dans l'ambiance très longtemps. C'est pour ça que je pchit au-dessus de mon cheveu là. je pchit au-dessus de mon lit, donc du coup ça imprègne un peu les draps et du coup l'odeur dure un peu plus longtemps et c'est vraiment très agréable. Donc c'est pareil, c'est mon délire un peu cocooning. Et du coup, une fois que je suis dans mon lit avec ma petite bougie, mon lit qui sent bon, je me pose, je me mets un peu de crème pour les mains et celle-ci est géniale. Donc c'est la Co-Shade Co-Sleep and Cream, donc crème adoucissante pour les mains. Bref, c'était celle qu'on avait eue dans la Birchbox qui sent un mélange d'huile essentielle qui est juste génial, qui a une texture onctueuse mais en même temps assez liquide, assez légère. Et cette crème, enfin sans déconner, hein, elle pénètre à une vitesse, mais vous avez même pas idée. Hein. Ça y est, je suis déjà quasiment plus... Enfin voilà, enfin moi c'est suffisant. Et du coup j'ai pas les mains grasses, comme je peux l'avoir quand je mets ma Dove par exemple, qui est très bien. Hein. Mais du coup, après, quand vous êtes dans le lit, que vous pouvez plus rien faire, vous pouvez rien toucher, c'est dégueulasse. Moi j'aime bien être avec mon téléphone avant de dormir ou lire. Avec celle-là je peux, là, ça y est, ma peau est complètement douce. Elle a complètement absorbé toute la crème, c'est génial. Donc bref, je me mets de la crème pour les mains. Bien évidemment, je mets mon petit baume Carmex pour que mes lèvres soient cocoonées toute la nuit. Donc il a grave descendu, ça se voit pas du tout, c'est très chiant. Mais franchement, je lui ai mis une bonne raclée. J'aime toujours autant l'odeur, enfin bref, j'en suis toujours autant fan. Et c'est juste énorme ce truc. Et bref, voilà, je me cocoon les lèvres sans problème. Et donc je suis tranquille. Donc soit je m'éclate après pour ma soirée cocooning avec mon téléphone et je traîne sur Instagram, sur Facebook, sur ma page, sur YouTube, enfin bref, la totale. Ou alors je me bouquine et la cocooning de gonzesse, je lis des livres de gonzesse. Donc voilà. Donc là voilà, beaucoup de soirées à cocooner apparemment. Donc voilà, un bon livre qui vous passionne, hein, pas forcément ce genre de livre là, qui est de la même lignée que 50 nuances de Grey, que la série Crossfire. Bref, voilà, moi c'est ce que j'aime en ce moment. Après, un bon livre qui vous plaît fera largement l'affaire. Moi c'est comme ça que je vois la soirée cocooning, une bonne douche, des bons soins du visage, la crème pour le corps, une bonne bougie qui sent bien bon, dans son lit, avec un bouquin ou avec son ordinateur, bref, avec ce que vous voulez. En tout cas, toujours est-il que moi c'est comme ça que je résumerai le cocooning. Si vous avez des questions sur les produits que je vous ai montrés, si vous voulez me raconter votre moment cocooning, votre plan cocooning à quoi ça ressemblerait, qu'est-ce que vous utiliseriez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez déjà fait une vidéo de ce type, mettez-le en commentaire vidéo sous la vidéo aussi si vous voulez. Je ne sais même pas si ça fonctionne encore les commentaires vidéo avec leurs conneries sur YouTube, mais bon. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à mettre des commentaires et à me dire ce que vous pensez des vidéos. Si d'autres vidéos que vous voulez, n'hésitez pas non plus. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!